Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce jeudi 17 décembre, la conférence mondiale de l'Internet 2015 a commencé hier dans la pittoresque ville d'eau de Wuzhen, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours clé lors de la cérémonie d'ouverture. Il a donné plus de détails sur la politique chinoise de l'Internet, alors que le pays explore des voies pour mettre à jour sa gouvernance en ligne. Parler des technologies modernes dans l'une des villes les plus anciennes et les plus célèbres de Chine. Le président chinois Xi Jinping a discuté de la politique de l'Internet chinois devant plus de 2000 auditeurs. Notre but est de faire en sorte que le développement de l'Internet bénéficie à 1,3 milliard de Chinois et qu'il profite davantage aux gens partout dans le monde. Il a aussi appelé à accélérer la construction des infrastructures de l'information et à encourager l'interconnectivité. D'ici à 2020, le réseau à haut débit couvrira les villages ruraux chinois à travers l'infrastructure de réseau du dernier kilomètre qui rendra l'Internet accessible à davantage de gens. La Chine est d'ores et déjà prête à travailler de concert avec toutes les parties pour accroître les investissements en capital, en renforçant le support technique et en promouvant la construction d'une infrastructure de réseau planétaire. Abordant le domaine de la cybersécurité, M. Xi a dit que tous les pays devraient respecter les modèles de gouvernance de l'Internet des autres, ajoutant qu'il ne devrait pas y avoir de double standard dans le maintien de la sécurité en ligne. Tous les pays devraient travailler ensemble à lutter contre les abus des technologies de l'information, contre la surveillance de l'Internet et les cyberattaques, contre une course à l'armement dans le cyberespace. Et s'adressant à la fois aux compagnies technologiques de l'Internet étrangères et nationales, il a pointé le gros potentiel du marché chinois. La Chine met en œuvre un plan appelé Internet Plus, qui promeut la mise en place d'une Chine numérique et d'une économie partagée, encourageant diverses innovations basées sur l'Internet, afin de rehausser la qualité et l'efficacité du développement. Des experts disent qu'avec cette détermination de développer le pays et de développer une économie partagée, entérinée dans le 13e plan quinquennal, le secteur de l'Internet chinois est prêt pour une ère de développement et de prospérité. Le président chinois Xi Jinping a par ailleurs exhorté les entreprises à profiter des opportunités représentées par l'Internet dans le but de mener un développement par l'innovation. Xi Jinping s'est exprimé lors de sa venue à l'exposition baptisée La Lumière d'Internet, un événement organisé en marge de la conférence mondiale de l'Internet qui se déroule actuellement à Wuzhen en Chine. Le dirigeant chinois s'est entretenu avec des entrepreneurs. Il a également suivi les présentations de nouveaux produits et celles de technologies innovantes. Le président a déclaré qu'Internet avait permis de vastes changements dans le travail et la vie des populations, tout en apportant des améliorations dans de nombreux domaines. Il a appelé à soutenir davantage les entreprises souhaitant modifier leur modèle de croissance avec l'aide d'Internet. L'exposition, qui a attiré un peu moins de 260 entreprises chinoises et étrangères, permet de présenter les dernières innovations technologiques du secteur. Le président désigné de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, Jin Liqun, a exposé son opinion sur la sécurité de l'Internet. Il a dit que celle-ci est un couteau à double tranchant. Le point crucial est la manière de contrôler et de se prémunir contre les risques. Bien sûr, je suis très optimiste à son propos. Je pense qu'il y a des risques pour tout dans le monde. Mais si vous êtes uniquement préoccupé par les risques, vous ne pouvez rien faire. La clé, c'est comment être sur vos gardes et contrôler les risques. Vous ne pouvez pas être pieds et poings liés à cause des risques et ainsi cesser de faire ce que vous devriez faire. À l'ère de la numérisation de l'information, nous pouvons briser certaines des chaînes de la tradition. Nous devrions avoir une façon de penser innovante.
L'administration Obama a annoncé qu'elle autorisera la vente de 2 frigates lance-missiles à Taïwan malgré l'opposition chinoise à cet accord. L'annonce intervient un an après que le Congrès américain a passé le Naval Transfer Act, ou loi sur le transfert naval, qui autorise de vendre à Taïwan jusqu'à 4 frigates de classe Berry. Mardi, la Chine a exhorté les États-Unis à interrompre la vente et de s'engager dans des initiatives plus favorable aux relations Chine-États-Unis. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la vente d'armes va sérieusement à l'encontre des 3 communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis, dans lesquels Washington promettait de réduire graduellement ses ventes d'armes à Taïwan et à terme d'y mettre fin totalement. Le président iranien Hassan Rouhani a revendiqué une victoire morale, politique et juridique pour son pays après la résolution de mardi de l'Agence internationale à l'énergie atomique de mettre un terme à son enquête sur la dimension militaire présumée des activités nucléaires de l'Iran. Il ajoute que cela pave la voie afin que l'Iran remplisse ses obligations restantes en vertu de l'accord sur le nucléaire avec les puissances mondiales. Cela a prouvé que le gouvernement iranien traitait la nation et le monde en tant qu'ensemble avec une grande honnêteté. Il n'a dit aucun mensonge et jamais n'agira ainsi. Il respecte toujours ses engagements. Si le gouvernement signe un accord, il s'en tiendra à cet accord. Et Rouhani attribue à cela ce qu'il qualifie de résistance et de patience des Iraniens quant à cette question, mais aussi concernant les négociations avec le groupe des 5 puissances plus sud, de même que l'interaction du monde au sens large. La résolution de mettre un terme à une enquête de 12 années a été approuvée par consensus du bureau de l'AIEA composé de 35 nations. L'enquête est officiellement close depuis l'accord signé en juillet dernier à Vienne. Cela entraînera une levée des sanctions en échange d'une restriction par l'Iran de ses activités nucléaires. Rouhani a évoqué ses espoirs que la mise en œuvre de l'accord du 14 juillet aidera à créer un environnement encore plus ouvert pour l'Iran et la communauté internationale. Et il a appelé à un accroissement des investissements étrangers. Mercredi, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, décidait d'augmenter son taux d'intérêt de référence de 25 points de base. Avec la forte amélioration de la situation du marché de l'emploi cette année, on peut raisonnablement anticiper une inflation plus élevée. La Fed a donc pris la décision d'augmenter la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, la faisant passer d'un quart de point à un demi-point. La Banque centrale a annoncé mercredi cette mesure après 2 jours de réunion. Le même jour et à la suite de ce communiqué, le dollar chutait face aux principales devises étrangères. Toujours mercredi, les contrats à terme sur l'or de la division du COMEX de la bourse du New York Mercantile Exchange ont connu une progression alors que le cours des actions américaines remontait pour la 3e journée consécutive. Cette première hausse du taux d'intérêt de référence depuis 2006 marque la fin d'une période de vaste assouplissement monétaire. Découvrons quelles en seraient les conséquences pour le renminbi et les flux de capitaux vers les marchés émergents. Je pense que la Chine va ressentir les effets de la hausse du dollar. Étant donné la forte indexation au dollar, l'appréciation du dollar va faire monter le renminbi en conséquence. Cela va accentuer la pression sur les exportations qui sont déjà lentes comparées aux années précédentes. Tout le monde n'est pas de cet avis. Nous allons avoir une certaine volatilité, en particulier sur le marché offshore, mais une dévaluation drastique n'est pas de mise. Bien sûr, le taux de change est sur une pente descendante. La devise se déprécie depuis août. Les effets de la hausse des taux de la Fed ont déjà été partiellement répercutés ces derniers mois. Bien sûr, nous prévoyons que le taux de change du renminbi ira vers l'équilibre. La Banque centrale chinoise a publié vendredi son indice du yuan, qui valorise la devise contre un panier de 13 autres devises, selon le poids des transactions en volume. L'indice vise à réduire les répercussions des fluctuations du dollar sur le yuan. Le renminbi reste relativement stable par rapport aux autres devises. Une seule hausse de la Fed n'aura pas de répercussions importantes sur le commerce extérieur chinois et les flux de capitaux. Quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, en théorie, le dollar monte.
car les investisseurs recherchent le meilleur retour sur investissement ou un refuge dans le dollar ou les bons du Trésor américain. Les capitaux vont quitter les marchés émergents pour aller aux États-Unis. Une grande quantité de bénéfices réalisés auparavant dans les économies émergentes est due à la libération des capitaux par l'assouplissement quantitatif américain en cours depuis 2009. Aujourd'hui, la Fed fait marche arrière. Toutes ces stratégies de transaction de produits et matières premières qui ont bénéficié de l'assouplissement quantitatif payent leurs dettes. Le temps est maintenant venu pour ces gros gains de s'inverser. Je pense que ce n'est rien de plus qu'une inversion naturelle de la tendance du marché. Si les taux augmentent, emprunter aux États-Unis va revenir plus cher. Cela pourrait-il être une opportunité pour la Chine? Pour les émetteurs chinois d'obligations aux États-Unis, cela signifie un coût plus élevé. Le secteur des entreprises va revenir sur le marché chinois pour émettre de la dette. Cela va tirer le marché intérieur chinois. La Chine a élargi son marché obligataire interbancaire aux investisseurs souverains et institutionnels étrangers, qui pèsent 600 milliards de yuan et dont le poids augmente rapidement. En raison du processus d'internationalisation rapide du yuan, la devise chinoise va être plus solide et plus résistante aux turbulences du marché d'échange. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. C'est le volet Aujourd'hui la Chine présenté par Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Quel est le premier sujet à développer dans cette partie? Pour commencer, la Chine a lancé son premier satellite d'exploration pour étudier la matière noire. La matière noire est un matériau invisible qui constituerait plus de 95% de la masse de l'univers. Le Wukong, nom donné en référence au légendaire roi des singes, est entré en orbite avec son panneau solaire déployé. Le décollage s'est produit ce matin au centre de lancement satellitaire de Zhouquan, dans le désert de Gobi, au nord-ouest de la Chine. Wukong a été conçu pour rechercher de la matière noire, qui est un élément clé dans l'étude du cosmos. C'est le premier satellite du programme d'études spatiales de l'Académie des sciences de Chine et sa mission devrait se prolonger sur les 3 prochaines années. En cette saison hivernale froide et humide dans la province du Sichuan, une délégation française dirigée par le groupe ADP, Aéroport de Paris, a réchauffé le cœur des Chinois de la région. Les dirigeants du deuxième plus grand aéroport d'Europe étaient accompagnés de plusieurs partenaires et représentants de l'hospitalité à la française. L'objectif, accueillir à bras ouverts les voyageurs venus de Chine. Était présent le responsable des visas du consulat général de France à Chengdu, le responsable de l'Office du tourisme de Paris, le directeur du restaurant gastronomique de l'aéroport de Paris et bien d'autres. Venus à l'invitation du groupe ADP, ils n'avaient qu'un but, celui de persuader les Chinois, notamment ceux de la province du Sichuan, qu'en dépit des attaques terroristes de novembre, Paris s'était redressé et continue à bien travailler pour accueillir les touristes chinois. Faites confiance à Paris. Faites confiance, c'est la plus belle, la capitale française va être défendue. Et la meilleure façon de dire au terrorisme qui ne gagne pas, c'est de continuer à voyager et à venir à Paris, sachant que nous, de notre côté, on fait tout au mieux pour protéger. Avec la toute récente ouverture du vol direct entre Paris et Chengdu par Air China, les Chinois de la région verront leur voyage en France facilité. Seront également assouplies les démarches d'obtention du visa. Tout du moins, c'est ce que les autorités françaises essaient de faire. En Chine, l'ambassade de France et les consulats généraux de France en Chine sont tous mobilisés pour garantir l'attractivité de la France pour les touristes chinois. Notamment sur les visas, on s'engage à délivrer vite et comme vous le savez, maintenant les visas sont biométriques, donc les Chinois doivent venir en personne déposer leurs empreintes. Mais on a donc 6 centres où c'est possible d'effectuer cette démarche en France. 6 centres qui sont Pékin, l'ambassade, Shanghai, Shenyang, Guangzhou, Chengdu et Wuhan. Et on espère obtenir très rapidement 9 autres villes. Aéroport de Paris ne veut rien laisser au hasard, de la gastronomie aux achats en passant par les services linguistiques et la détaxe, les préoccupations des touristes chinois sont bien prises en compte. L'hôte est certes fin prêt, mais l'invité l'est-il aussi? Les prochaines vacances du Nouvel An et de la fête du printemps nous apporteront peut-être une réponse.
Avant d'aller en France pour découvrir la gastronomie française, les habitants de la province chinoise du Sichuan ont cette semaine l'occasion de s'initier au goût français, et cela dans leur propre ville. Des chefs français renommés se sont en effet déplacés jusqu'à Chengdu pour le sommet de la gastronomie franco-sichuanaise. Sur les affiches, on trouve des noms comme Guillaume Gomez, président de l'Association des cuisiniers de la République française, Guy Martin, chef cuisinier du Grand Véfour, restaurant 2 étoiles Michelin, ou encore Yann Lenné, chef exécutif des restaurants Maison Rostand. On a rarement trouvé autant de grands noms de la gastronomie française dans le Sichuan. Ces ambassadeurs y resteront une semaine pour un programme complet autour du thème de la gastronomie. Ils partageront leurs expériences et expertises, mais découvriront aussi celle de la province chinoise. Pour y parvenir, rien de tel que de commencer par une séance de fondue sichuanaise, spécialité emblématique de la région. De grands maîtres locaux se sont joints aux Français. Découverte d'un autre pays, découverte d'une autre culture culinaire, qui est aussi sur des traditions un peu comme la cuisine française. Mais bon, avec des goûts différents, on ne la connaît pas tout, on n'a pas tout fait encore, hein, mais de si peu qu'on a vu déjà, on commence à s'inspirer un petit peu et puis à aimer certains plats, certaines choses. Puis on découvre beaucoup de choses surtout. La cuisine chinoise et la cuisine française représentent respectivement, comme c'est reconnu dans le monde entier, la cuisine orientale et la cuisine occidentale. Les représentants des chefs cuisiniers des deux pays, les meilleurs chefs qui se rencontrent, trouveront ici une source d'inspiration. Ce sera positif pour la cuisine chinoise et en particulier pour notre cuisine sichuanaise. Malgré leurs goûts très différents, la gastronomie de Chengdu et celle de la France sont toutes les deux reconnues par l'UNESCO. Les échanges entre ces deux cultures culinaires bénéficieront certainement aux deux parties. Les Sichuanais peuvent goûter la bonne cuisine française et les Français vont goûter la bonne cuisine sichuanaise. Et comme il s'agit de grands chefs français, ce qu'ils ont aimé chez vous au Sichuan, ils vont pouvoir l'introduire en France. Donc il va y avoir un délicieux dialogue entre nos cuisines. Si vous êtes amateur de vin, vous avez sans doute entendu parler du terroir, un mot français qui fait référence à une région particulière du climat, des sols et du travail humain dans laquelle le vin est produit. Ces dernières années, le vin de terroir est devenu l'apanage d'une classe élitiste en recherche de qualité, de personnalité et de culture. Alors, d'où vient cet attrait pour le vin de terroir et comment le déguster? Reportage de notre journaliste Xie Chengcheng au colloque du vin international qui se tient à Shanghai. Ce jeune homme qui est en train de parler de terroir n'est autre que Guillaume Rouget, le petit-neveu d'Henri Jailleur, qui produit les vins les plus recherchés au monde. Élevé auprès de ce légendaire viticulteur, Guillaume Rouget a adopté depuis son enfance une approche qui lui permet d'exprimer les caractéristiques uniques de chacun de ses vignobles. Le travail des hommes, tel est le secret de ces vignes qui recourent le moins possible aux substances chimiques. Sa plus grande phrase, c'était de dire travaillez bien la vigne. Et pour vinifier, c'est très simple. Le plus grand secret, c'est on prend une chaise, on s'assoit devant la cuve et on l'écoute et on la guide, comme une partition de musique avec un chef d'orchestre. Si le vin de terroir a gagné la réputation qu'il a aujourd'hui, on l'attribue à des viticulteurs comme Henri Jailleur qui n'ont pas cédé aux sirènes de l'industrialisation et qui savaient qu'un jour, les consommateurs en auraient assez d'un goût standardisé. La production de vin se développe un peu partout dans le monde et en fait, je pense que les gens ont besoin de trouver un sens, une raison et une identité à leur vin et donc tout ce qui appelle à la notion de terroir, ça les intéresse beaucoup. La dégustation du vin de terroir est tout aussi compliquée que sa production. En marge du colloque, les experts n'ont pas lésiné pour partager leur savoir-faire en matière de dégustation de ces grands crus. Soyez attentifs à la sapidité du vin, c'est-à-dire à sa digestibilité. Un vin, on doit avoir envie de boire un verre et un deuxième verre par petite gorgée. Il faut qu'à chaque gorgée, on ait envie d'en avoir une deuxième. Mais je dis toujours que si vous voulez comprendre les vins de terroir, fréquentez les musées, parce que du coup vous affinez votre sens artistique. On est au niveau de l'art. Il faut avoir plus de sensibilité, donc pour plus comprendre les choses. Une boisson, mais aussi un art. Le vin de terroir est une grande richesse de la nature et de l'être humain qu'il nous reste à découvrir.
Voilà, c'est la fin de cette partie de l'actualité de Chine. Et retrouvez tout de suite Zhao Zixing pour la fin de cette édition. Merci Julie, et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.